présenter leur travail. Vous me permettrez un peu de les présenter pour vous, dans leur état civil et dans leur parcours. Et ici à l'ISIC de Koutia, d'abord M. Mamadou Boy Diallo, qui nous vient de Mamou, où il est né en décembre 1995, de M. Alpha Omar Diallo et de Mme Fatoumata Diallo. Il est arrivé ici dans cet institut en 2017, après son succès au baccalauréat, et il y est resté jusqu'en 2021, date de la fin de son cycle universitaire. Pendant son cycle ici, il a obtenu la moyenne chaque année. Il est même un peu au-dessus de la moyenne. La première année, il a obtenu 5,69. La deuxième année de licence, il est remonté avec 5,88 sur 10. En troisième année, il a eu 5,93. Et en quatrième année également, 5,93. Ce qui donne une moyenne globale du cycle de licence de 5,86. Quant à M. Soufiane Sako, lui, il est né à Conakry en avril 1999, de M. Yamoussa Sako et de Mme Oumo Sankan. Il est arrivé aussi ici dans cet institut en 2017, après son admission au baccalauréat. Et sa date de sortie aussi 2021, après 4 ans de cycle universitaire. Pour son parcours, c'est pas très différent de son ami en termes de moyens, puisqu'en première année de licence, il a obtenu 5,73. En deuxième année, il a baissé un tout petit peu à 5,53. Troisième année de licence, il est remonté à 5,93. Et quatrième année de licence, il est aussi reparti à 5,97. Au total, sur le cycle de 4 ans de licence, il a une moyenne de 5,79 sur 10. Voilà globalement présenté les deux étudiants. Et le protocole de l'astonnance va se faire de la manière suivante. Dans un premier temps, on va laisser les deux étudiants nous présenter les résultats de leur recherche. Okay. Ensuite, le public aura la parole pour ses observations sur leur présentation. Et après cela, le jury va prendre la direction des choses pour faire son travail d'examinateur de ce mémoire. Et puis après cela, on vous demandera de nous laisser quelques instants pour délibérer, parce que la délibération se fait à huis clos, et puis après on vous rappellera pour le verdict du jury. Voilà comment cela va se dérouler, et sans plus tarder, on va laisser la parole à nos deux étudiants, M. Diallo et M. Sako. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Honorable membre du jury, distingués invités, bonjour. Avant de commencer, nous tenons à vous adresser, chers membres du jury, nos sincères remerciements pour votre lecture, votre disponibilité, ainsi que les remarques qui viennent enrichir ce travail. C'est avec un cocktail de joie que nous nous présentons devant vous ce matin pour la soutenance de notre mémoire de licence professionnelle intitulée La gestion de l'image corporative, une stratégie de communication des entreprises, le cas de Guinée. Pour vous dire sincèrement, réaliser ce mémoire répond à plusieurs objectifs, dont obtenir notre diplôme de licence professionnelle, mettre en pratique nos connaissances théoriques acquises pendant nos 4 années de formation à l'ISIC de Koutia et apporter notre modeste contribution à l'amélioration de l'image de Guinée. Honorable membre du jury, distingués invités, la communication est une discipline qui a existé depuis des temps anciens, mais ce n'est qu'en 1940 qu'elle s'est révélée de plus en plus au grand public, notamment aux grandes entreprises et grandes organisations. L'avènement du capitalisme et l'essor de nouvelles technologies de l'information et de la communication ont permis à cette discipline d'acquérir ses lettres de noblesse et de s'imposer comme étant l'une des conditions essentielles pour le développement d'une entreprise. En effet, la communication était autrefois perçue comme étant un simple processus d'échange entre deux entreprises ou deux personnes données. C'est ainsi que Claude Roy l'a défini comme un processus verbal non par lequel on partage une information avec quelqu'un ou avec un de manière que celui-ci comprenne ce qu'on lui dit. Selon lui,
La communication permet aux partenaires de se connaître, d'établir une relation qui pourra par finir à entraîner des modifications d'attitude et de comportement. À partir du moment où nous considérons le monde comme étant un village planétaire, la communication reste un moyen auquel personne ne peut se passer, car l'information est de nos jours une denrée de plus en plus importante. Honorable membre du jury, distingués invités, dans ce mémoire, nous nous intéressons à la communication institutionnelle qui a pour objectif la mise en valeur et l'amélioration de l'image d'une entreprise. Toute entreprise véhicule une image de son environnement et cela passe forcément à travers sa culture et ses valeurs, mais aussi par les produits et services qu'elle commercialise. Elle est alors le reflet de ses ambitions, de sa vision et de sa philosophie. C'est un processus indispensable et crucial pour affirmer l'identité de l'entreprise. C'est pourquoi les entreprises guinéennes, plus particulièrement Bra-Guinée, à l'instar des autres de la sous-région, allouent des budgets importants pour sa gestion, qui est capitale dans le cadre de l'amélioration de son image et le maintien de son positionnement, car la concurrence devient de plus en plus menaçante. Monsieur le Président, honorable membre du jury, pour traiter ce thème, nous nous sommes posé des questions ci-après. Question principale, comment la société Bra-Guinée construit son image à travers la communication? Question spécifique, quels sont les outils de communication utilisés par Bra-Guinée dans la promotion de ses produits? Quelles sont les actions mises en place par Bra-Guinée dans le cadre de sa communication institutionnelle? Quelle stratégie de communication Bra-Guinée doit-elle mettre en place pour améliorer son image? Ces interrogations nous ont permis de proposer des hypothèses suivantes. Hypothèse principale, l'image de Bra-Guinée perd à se développer au cœur de son environnement. Hypothèse spécifique, l'entreprise utilise des outils de communication qui sont méconnus et qui ne touchent pas essentiellement la cible. L'entreprise a moins d'actions mises en place dans le cadre de sa communication institutionnelle. Une bonne stratégie de communication bien planifiée permettra d'améliorer la notoriété de Bra-Guinée. Pour la rédaction de ce mémoire, nous avons adopté la structure suivante. Le chapitre 1, qui est le cadre conceptuel et méthodologique de recherche. Dans ce chapitre, nous avons clarifié les concepts fondamentaux, à savoir la gestion des entreprises, l'image corporative et la stratégie de communication des entreprises d'une part et décrire notre démarche de recherche d'autre part. Dans le chapitre 2, nous avons fait le diagnostic de la communication institutionnelle de Bra-Guinée. Dans ce chapitre, nous avons d'abord présenté l'entreprise en retraçant son histoire, son environnement social, son organisation et son fonctionnement. Ensuite, nous avons fait un audit de sa communication à la fois interne et externe. Cet audit nous a permis de comprendre la non-existence d'une série de communication, la visibilité sur le produit par rapport à l'entreprise et l'image utilisée. Pour remédier à ces soucis, nous avons jugé opportun de proposer un plan stratégique de communication. Monsieur le Président, honorable membre du jury, distingués invités, dans le chapitre 3, nous avons proposé des actions de communication dans le plan stratégique pour améliorer davantage la visibilité de l'entreprise Bra-Guinée. Cette stratégie a pour objectif général d'analyser la stratégie de communication que la société Bra-Guinée met en œuvre pour améliorer son image. Le but visé par cette stratégie est de consolider l'image de Bra-Guinée pour qu'elle bénéficie d'un meilleur positionnement dans son milieu. Les objectifs spécifiques sont analyser des outils de communication utilisés par Bra-Guinée dans la promotion de ses produits, analyser des actions de communication que la société Bra-Guinée met en place pour l'amélioration de son image, analyser des actions de communication mises en place par l'entreprise dans la communication institutionnelle, pour une stratégie de communication pour l'amélioration de l'image de Bra-Guinée. Ainsi, pour atteindre ces objectifs fixés, nous avons prévu un budget de 1,541,900,000 francs guinéens. Monsieur le Président, comme toute recherche, la nôtre n'a pas échappé aux difficultés, dont les plus marquantes ont été constatées sur le terrain. Nous avons entre autres quelques difficultés d'entrer en contact direct avec les travailleurs de l'entreprise, le retard dans la collecte des informations, le manque de moyens financiers et de documentation. Heureusement, toutes ces difficultés ont été surmontées grâce au conseil et orientation de nos encadreurs, des responsables de l'entreprise ainsi que du département. Monsieur le Président, honorable membre du jury, distingués invités, nous ne saurions terminer sans exprimer nos sincères remerciements à Dieu le Tout-Puissant de nous avoir donné le courage, l'engagement, la volonté et surtout la santé de poursuivre nos études dans de bonnes conditions. Notre directeur de mémoire, M. Wowo Collier, de nous avoir accepté et consacré tout son temps pour nous afin que ce mémoire puisse voir le jour. Notre co-directeur, M. Younous Assouma, pour sa précieuse aide, son orientation dans la réalisation de ce modèle de travail. Pour cette dernière valide, directrice générale de l'ISEC et ses collaborateurs, M. Hippolyte Bantoumba Kamara, chef département de communication pour son soutien permanent, tout le corps professoral de l'ISEC de Kuntia pour la qualité de la formation reçue. M. Badian Kone, responsable marketing de la société Bra-Guinée, Mme Soari Kadiatou, ancienne assistante marketing de la société,
de nous avoir accueillis avec bras ouverts et consacré tout leur temps pour nous donner satisfaction pendant nos recherches dans leur entreprise, ainsi qu'à tous les employés de la société Bras-Guinée pour leurs gentillesses, tous nos parents pour leur soutien matériel, financier et moral, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire. Pour terminer, nous estimons qu'aucun travail scientifique n'est parfait et que ce mémoire n'est qu'un essai pour apporter notre contribution à l'amélioration de l'image de la société des brasseries guinéennes Bras-Guinée. Nos sincères remerciements aux membres du jury pour leur contribution scientifique pendant la présidence. Merci pour votre attention.